Salam alaikum. J'ai donné pour titre à cette vidéo le Coran, le mensonge et la masse, car il y a en effet un lien entre mensonge et masse. Plus un nombre important de personnes croient et adhèrent à une chose, quelle qu'elle soit, plus on a tendance nous-mêmes à accepter cette chose sans la vérifier, la remettre en question, la sonder, l'analyser, voir ses tenants et ses aboutissants. Alors pourquoi le Coran ? Car je voudrais rappeler quelque chose qui va sembler banal mais qui est vite oublié dans la pratique. Cette chose est la réalité du mensonge, comme étant présent à travers l'histoire humaine en tant qu'outil rhétorique pour cacher, pervertir ou contrer la vérité. Il faut aussi avoir en tête, quand on est en recherche de vérité, que l'on peut démentir un mensonge par un autre mensonge qui semble plus vrai. Mais l'ennemi numéro un du menteur idéologique est la vérité. Il ne dément un autre mensonge que pour faire diversion et confondre davantage. Allah dans le Coran promet un châtiment douloureux aux hypocrites menteurs qui trompent les gens et disent croire en Allah sans y croire. Il nous dit dans la sourate 2 verset 10: il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. On voit aussi l'attitude des prophètes, des gens sages face au mensonge, face à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le complot. Par exemple, quand les frères de Youssouf alayhi salam racontent à leur père que Youssouf a été dévoré par le loup et qu'il lui emmène sa tunique avec du faux sang. L'attitude de Yaqub, le père, est de ne pas croire à leur récit et de s'en remettre patiemment à Allah, comme cela est relaté dans la sourate 12 au verset 18. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit: vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Il faut comprendre cette attitude et la comparer à celle de beaucoup de musulmans, ou de non-musulmans même, qui croient les médias, des mêmes personnes qui les aliènent, qui les méprisent, qui les moquent, qui les combattent, qui les tuent, qui les pervertissent H24, eux et leur progéniture. Combien de tuniques ensanglantées allons-nous gober sans réagir ? Devant combien de faux attentats serons-nous encore ensorcelés ? Certains musulmans ont tendance à donner plus de crédit à un attentat quand il est revendiqué par tel ou tel groupe. Mais peu leur importe de savoir que cette même revendication leur est parvenue par le biais de médias qu'ils devraient immédiatement discréditer et considérer comme des professionnels du mensonge. Ce qui est près de nous est déjà assez suspect pour croire à quelque chose qui nous vient de milliers de kilomètres, d'endroits où rien ne permet de vérifier quoi que ce soit. C'est un fait, nous sommes dans un état d'impuissance communautaire et nous nous en remettons à Allah d'une belle patience. Allah nous dit aussi clairement que qui sont les menteurs dans le Coran, et j'appelle vraiment tous les endormis à n'attendre aucune vérité des médias ou de ceux qui ne craignent pas Allah et n'ont pas la foi en lui. Allah nous dit dans le Coran à la sourate 16 et au verset 105: seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Je répète, seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. On voit qu'Allah nous indique clairement qui sont les menteurs, et comment pourrait-il en être autrement. Les menteurs sont ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, qu'ils soient hypocrites, c'est-à-dire se faisant passer pour musulmans, ou ouvertement mécréants. Réfléchissez 2 minutes. Il ne peut pas en être autrement. Quelqu'un qui ne croit pas dans la vérité du Coran, aux paroles du Créateur. Prenons par exemple le rapporteur clé des attentats du 13 novembre, Sébastien Pietrasanta. Que sait-on sur lui avant de croire en ces infos ? Voilà une courte biographie. Issu d'une famille mixte, un père catholique italien, une mère juive russo-égyptienne, Sébastien Pietrasanta, ancien maire d'Asnières-sur-Seine, est également un ex-dirigeant de SOS Racisme, défenseur des valeurs humanistes du mouvement Ni pute ni soumise. Sébastien Pietrasanta avait été condamné en 2009 pour diffamation pour avoir traité de caïd Zouheir El-Chetouani,
employé municipal d'Asnières-sur-Seine et responsable d'un collectif adverse dénommé ni Macho ni Proxo. Alors avant d'accueillir ces infos à bras ouverts, le musulman doit d'abord se poser la question: ai-je affaire à quelqu'un qui croit au verset d'Allah? Certainement pas. Et très probablement qu'il les combat. Et que dit Allah sur les menteurs? Je répète pour que l'on fasse toujours le lien. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Et tels sont les menteurs. Prenons d'autres exemples concernant les attentats du 13 novembre. La première revendication des attentats par Daesh provient d'un groupe israélo-américain. Question: est-ce qu'un groupe israélo-américain peut croire au verset d'Allah? On n'est même pas face à des hypocrites ici sur lesquels le doute pourrait planer. On a affaire directement aux ennemis d'Allah. Mais continuons. La photo choc du carnage du Bataclan a été diffusée depuis Jérusalem par une association liée à la droite israélo-américaine. Est-ce qu'une association liée à la droite israélo-américaine située à Jérusalem peut croire au verset d'Allah? Non. Ou même celui qui est chargé de nous décrire les détails des attentats à chaque fois en France, le procureur de la République, monsieur François Molins ou Molin. Comment peut-on même pas croire, mais comment peut-on écouter ces gens-là? Quand Allah, notre Seigneur, les qualifie de menteurs et qu'un châtiment douloureux leur est réservé. On ne peut pas penser à la fois qu'Allah est juste en punition, en promettant un châtiment douloureux aux menteurs, et qu'il va punir des gens qui disent la vérité. C'est l'incohérence la plus folle. Donc si l'on croit à ces gens, on pense que ce qu'ils disent est vrai. On pense qu'Allah est injuste, et on n'est plus musulman, car Allah est le juste. Maintenant, on peut me rétorquer qu'il y a des moyens de vérifier leurs informations et de s'assurer qu'au moins tout n'est pas faux. À ce sujet, je voudrais dire d'abord une chose simple. Personne n'a dit que tout était faux. Le diable mêle le vrai au faux, c'est connu. Le mensonge, pour être crédible, a besoin de quelques éléments de la réalité. Deuxième chose, cette affirmation que nous avons des moyens de vérifier leurs informations est seulement vraie si l'on confronte avec logique ces mêmes infos et leur expertise à de la contre-info et de la contre-expertise, sans se soucier des accusations débiles de complotisme, car un combat est lancé dans les médias conventionnels et sur le net contre ce qu'ils appellent le conspirationnisme, ou encore le complotisme, qui n'est que la faculté naturelle à exercer son intelligence critique pour essayer de donner un sens à ce qui nous est présenté. Pour ce faire, la première règle, si on peut appeler ça une règle, tellement la chose est naturelle, est de ne pas prendre ce qu'on nous présente, peu importe son ampleur, pour argent comptant. J'ai une question à ceux qui, en dehors des médias, font la chasse aux complotistes, à la place du système. Il y en a chez les musulmans. Il n'y a pas que des trolls du système, je le vérifie constamment. Ma question est: pourquoi croyez-vous que dès qu'un événement de grande ampleur arrive, genre 11 septembre, le jour même on a identifié les coupables, dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, on a tous les détails, les 2-3 experts habituels et envoyés spéciaux qui savent tout, etc. Eh bien, pour la simple et bonne raison que plus vous laissez les gens dans le doute, sans rien leur dire, sans leur dire qui est le coupable, car sincèrement vous n'en savez rien par exemple, plus ils seront menés à réfléchir eux-mêmes et faire eux-mêmes leur enquête. Vous ne devez et vous ne pouvez vous empresser de leur donner votre version que dans le cas où c'est vous-même qui êtes les auteurs ou commanditaires de ces événements, ou pseudo-événements, selon les cas, et que vous voulez imprégner dans les esprits vos mensonges. Comme celui qui pète, excusez l'exemple, mais je me mets au niveau des larbins du système, comme celui qui pète et qui s'empresse de dire « Qui a pété ?» puis de continuer rapidement en montrant quelqu'un du doigt en disant « C'est toi !» Il se pense à l'abri de tout soupçon. Car bien souvent, ceux qui sont autour de lui penseront que comme il a agi rapidement, c'est certainement sa version qui est valide. Il y a parfois un gars averti dans le lot qui lui rétorquera « Je suis sûr que c'est toi en fait. Comme t'avais peur qu'on te grille, tu accuses quelqu'un d'autre avant même qu'on ait senti l'odeur du P. » Donc encore une fois, excusez-moi pour l'exemple, je me mets au niveau des larbins du système qui ne comprennent pas des choses simples.
qui font semblant de ne pas comprendre. Enfin bref. Autre chose. Un expert est un expert. On est d'accord. Un expert en aviation vaut un autre expert en aviation. Des experts du même niveau, disons. Si l'on voulait nous dire la vérité, on laisserait s'exprimer une multitude d'experts en aviation. Pourquoi les seuls, ou parfois le seul, invités sur les plateaux à s'exprimer disent des choses qui collent à 1000% avec la version officielle? Tout simplement car il fait partie de cette version officielle. Il est dans le coup. Et inviter d'autres experts serait une chose compromettante, et même inutile, étant donné que nous, la masse, sommes en général peu attentifs à ces détails. Pire, nous, la masse, sommes vraiment les pires des crétins. Nous accordons du crédit à un ou deux experts des plateaux télé, alors que des centaines d'ingénieurs se bousculent, d'architectes, d'aviateurs qui valent, voire qui surpassent ceux des plateaux, nous donnent un son de cloche opposé. Et nous ne trouvons rien de mieux à faire que de les appeler complotistes. Nous, les moutons, nous appelons des gens qui ont le courage de se lever, de s'organiser, parfois de risquer leur carrière pour plus de vérité. Nous, les spectateurs passifs, nous les appelons complotistes. Nous nous croyons plus malins, qu'on nous ne sommes que des crétins qui reflétons si bien notre merveilleuse époque de triomphe du mensonge, de la débilité, de l'idolâtrie en tout genre, foot, musique, islamologue des médias, Occident fantasmatique et fantasmé, etc. Pour finir, j'aimerais dire que la vérité médiatique n'émergera pas tant que le pouvoir global de diffusion médiatique sera entre les mains de ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Et tant que ceux qui disent croire en Allah croiront à ceux qui ne croient pas en lui, et feront le contraire de ce qu'il faut faire pour changer cet état des choses. Wassalamu alaikum.